والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن والأبد أمين. Aujourd'hui, on a écouté ensemble un passage, un des plus joyeux passages qu'on peut lire dans la Bible. Il s'agit de la résurrection de Lazare. Et dans la résurrection de Lazare, d'ailleurs, le Christ en a fait 3 miracles de résurrection. Un de ces 3, c'était celui de Lazare. Il y en avait 2 autres. C'était celui du fils de la veuve de Naïm et la fille de Jaïr ou Jairus. Et ces 2 personnages, on voit bien qu'ils étaient décédés récemment. Ce qui est unique dans le miracle de résurrection de Lazare, c'est que Lazare avait passé 4 jours dans le tombeau avant que le Christ le ressuscite d'entre les morts. Et aussi ce passage, comme on a pu entendre ensemble, c'est un long passage qui vient d'être lu sur nous. Il y a 45 versets du chapitre 11 selon Saint Jean. Et en fait, c'est parce que chaque partie de ce passage porte un message très important. On a vu plusieurs dialogues. On avait un dialogue entre le Christ et ses disciples. Ensuite, un deuxième dialogue entre le Christ et Marthe. Et à la fin, entre le Christ et Marie. Et ensuite, quand le Christ a appelé Lazare pour sortir du tombeau. Dans le premier dialogue entre le Christ et les disciples, on voit bien certains éléments que le Christ a voulu bien souligner avec ses disciples. Et dans cela, il a d'ailleurs dit, il a parlé de la maladie de Lazare et que cette maladie n'est point à la mort. Il a voulu donner la paix et la confiance à ses disciples en leur disant « Ne vous inquiétez pas, cette maladie n'est pas une maladie pour la mort. » Et ensuite, il les a appelés d'aller en Judée avec lui. Il savait qu'en partir en Judée à ce moment-là, c'est quand même risqué parce qu'on s'approche de la fin de la mission du Seigneur, on s'approche de sa croix, on voit bien que les Juifs attendent à l'arrêter, les disciples en avaient peur, et le Christ a répondu tout simplement en disant « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » C'est vraiment une réponse qui semble, au premier coup, qui n'est pas logique ou satisfaisante, parce qu'on te dit « Attention, mais oui, on sait qu'on va partir pendant le jour, c'est normal, on va voyager quand il y a le soleil, on ne va pas voyager la nuit, on va faire attention et tout ça, mais de quoi tu parles? On parle des Juifs, on parle qu'ils vont nous arrêter, mais toi tu parles des 12 heures de la journée. C'est quoi ces 12 heures de la journée? Saint Augustin nous apprend qu'il parlait de lui-même. C'est lui la lumière, et les 12 heures, c'est les 12 disciples qu'il a choisis. Les 12 heures de la journée, c'est les 12 disciples que le Seigneur avait lui-même choisis. Il leur apprend, marchez dans la lumière tant que vous avez la lumière. Avancez avec moi, vous êtes avec moi, suivez-moi sans crainte. Quand vous allez me suivre, vous serez dans la paix. Vous ne pouvez pas suivre le Seigneur en ayant peur, en craignant la mort, parce que ce qu'il a dit à Marc, je suis la résurrection et la vie. On ne peut pas prétendre qu'on suit l'Éternel en ayant peur, en s'effrayant qu'on va nous faire mal, ou qu'est-ce qui va pouvoir nous arriver. Parce que c'est lui notre lumière. Ses disciples étaient les 12 heures, ou les 12 personnes que la lumière a choisies pour suivre le Seigneur. C'est lui d'ailleurs qui a créé le jour et la nuit. C'est lui qui a créé les heures de la journée. C'est lui qui a choisi que dans la journée, il y ait 12 heures. Et c'est lui qui a choisi les 12 tribus et les 12 disciples. C'est lui qui a attribué ce chiffre 12 pour nous faire apprendre que c'est dans ce temps-là, dans ce chiffre-là qu'on avance avec lui. Ces 12 disciples étaient censés le suivre avec leur cœur et aussi avec foi. Ensuite, il leur fait apprendre que Lazare, il dort. Sans penser qu'il dort parce qu'il va guérir. Il dort parce qu'il va se rétablir. Mais après, quand ils n'ont pas compris, il a dit « Lazare est mort ».
Mais quand Thomas a entendu que Lazare est mort, ça lui a fait peur. Il a dit, mais allons-y pour mourir avec lui, ça y est. C'est comme, tu dis, je te suis Seigneur, mais je sais que je vais mourir. Je te suis et je sais ce qui va m'arriver. Non, mais il faut le suivre avec foi. C'est pas après tout ce qu'il leur a raconté, il leur a expliqué que voilà, vous êtes dans la lumière, voilà, vous me suivez et vous êtes mes disciples que je vous ai choisis. Voilà qu'on avance dans le bon sens que on dit, mais on va mourir. Mais non. Si on suit le Seigneur, c'est parce qu'on a la foi, qu'on a la vie éternelle. On ne peut pas le suivre avec l'idée ou la pensée qu'on va mourir, qu'on n'a pas d'espoir, on n'a pas une vie éternelle, on n'a pas cet espoir en lui. Si vous cherchez la foi c'est une espérance. On ne peut pas prétendre qu'on a la foi, on n'a pas d'espérance. Le deuxième dialogue, c'était entre Jésus et Marthe. Marthe, qui est d'ailleurs sortie pour l'accueillir quand il est venu à Béthanie, elle est sortie le voir avec joie. Le Seigneur, le Maître est là. Mais elle lui a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, tu n'es pas avec moi? Si, Seigneur, tu étais là. Si je dis, Seigneur, si tu étais là, c'est que je ne crois pas en lui. Parce que lui, il est présent. Il est en moi. Et comme il a dit à ses disciples, parce que la lumière n'est pas en vous. Si vous pensez que vous allez pourrir, c'est que la lumière n'est pas en vous. Et donc la même chose, si vous pensez que le Seigneur n'est pas avec vous, il ne vous porte pas, il n'est pas en vous, vous ne pouvez pas prétendre que vous avez la foi. Ayez cette foi qui est avec vous, qu'il vous porte, qu'il vous amène vers lui. Malgré qu'il sent, Lazare, il est resté 4 jours dans le tombeau jusqu'à ce qu'il sentait. On ne pouvait pas penser qu'une personne, après 4 jours, peut ressusciter d'entre les morts. C'est vraiment pas logique, pas normal. 4 jours de mort, 4 jours dans un tombeau. Qu'est-ce qui est plus difficile que ça? Est-ce qu'on peut avoir un souci, un problème, une épreuve qui est plus difficile que cette mort de 4 jours dans un tombeau? Et qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, si tu étais là, on dit la même phrase que Marthe a dit au Seigneur. Seigneur, mais tu n'es pas avec moi, tu m'as abandonné, tu m'as laissé, tu n'es pas présent dans ma vie, tu m'as abandonné. Mais comment je peux faire ça? Voyons, quand il était avec ses disciples il y a 3 jours, et qu'il ait parlé de cette maladie de Lazare, est-ce qu'il ne le savait pas? Est-ce qu'il n'était pas avec eux? Est-ce qu'il n'a pas raconté à ses disciples la maladie de Lazare et comment il était dans une difficulté et qu'est-ce qu'il va confronter? Est-ce qu'il n'a pas su qu'il est mort? Il a dit non, ça c'est pour ma gloire. Et ce n'est pas pour autre chose que pour la gloire du Seigneur. Je vais vous apprendre quelque chose. On ne peut pas apprendre sans passer des épreuves. C'est notre nature. On écoute des sermons, on écoute la Bible, on écoute plein de choses dans notre vie. Mais si on ne passe pas à l'épreuve, si tu ne rentres pas dans le laboratoire, tout ce que tu as appris dans les cours plénières, ça ne veut rien dire pour toi. Le Seigneur, il nous fait la même chose. Parfois, il nous prend par la main et il nous met dans une épreuve. C'est dans l'épreuve que tout se passe. C'est dans l'épreuve, c'est là où il va nous faire apprendre. C'est là où il va nous montrer comment il est. C'est quoi sa gloire, c'est quoi sa force, c'est quoi sa puissance. Comment peut-on reconnaître qu'il est fort, qu'il est plus fort que la mort, si Lazare n'était pas ressuscité? Si Lazare n'était pas ressuscité, comment peut-on comprendre qu'est-ce que c'est que la résurrection? Il avait fait ça exprès, avant sa croix, pour montrer à ses disciples qu'il va ressusciter. N'ayez pas peur, vous allez me voir sur une croix, vous allez me voir en train de souffrir une passion, mais ne vous troublez pas. Ne pensez pas que votre maître est mort. Ne pensez pas que votre maître va disparaître. Je suis la résurrection et la vie. C'est ça ce qu'il a dit à Marthe. Et c'est grâce à cette foi-là qu'elle a vu son frère ressusciter. Il nous manque parfois la foi en lui pour voir sa résurrection. S'il a cherché quelque chose dans ce dialogue avec ses disciples ou avec Marthe ou avec Marie, il a cherché leur foi. Il a cherché à leur creuser dans leur cœur, est-ce que vous croyez en moi? Et c'est quand
Marthe a dit, tu es la résurrection, je crois que tu es Jésus, le Fils unique de Dieu, vivant. C'est à ce moment-là qu'il a terminé le dialogue. Voilà, j'ai objectif abouti. Tu as cru en moi, tu as cru en ma mission, tu as cru à ce que je suis en train de faire. Parce que si je fais le miracle et tu le vois sans croire en ma mission, tu vas penser que je suis un magicien. Je suis quelqu'un qui fait des choses pour bluffer. Je fais des choses pour attirer l'attention et que des gens me suivent. Mais ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'est ta foi. Si tu veux avoir la vie, tu dois avoir la foi. La vie de l'âme, c'est la foi. On ne peut pas prétendre qu'on est vivant sans qu'on a la foi dans notre âme. Si on ne croit pas en lui, on ne peut pas prétendre qu'on a la vie. La vie après la mort a beaucoup travaillé beaucoup de gens, beaucoup de pères. Depuis les pharaons, on pense à la vie après la mort. Est-ce qu'il va en avoir ou pas? Des scientifiques ont fait des recherches, des gens ont cherché partout. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? La seule vérité de la vie après la mort était le Christ lui-même. Quand il est mort, il est ressuscité. Dans la résurrection de Lazare, on a vu une vie, une mort et une résurrection. C'est ça ce qu'il voulait nous montrer. Quand il a dit à ses disciples, Lazare, il dort. Pour lui, la mort n'est qu'un sommeil. Il est capable de nous réveiller de ce sommeil-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait pour nous rappeler à la vie à venir. Il nous laisse dans ce sommeil pendant un temps. Et puis après, c'est le moment de vivre la vie éternelle. C'est pour ça que dans les horizons des défunts, on dit, attention là, il n'y a pas de mort pour tes serviteurs, mais ce n'est qu'un passage. C'est un passage de cette terre à un autre lieu dans ce multivers. C'est un autre lieu qui nous a préparé, nous a appris ça, nous a préparé le lieu où il va nous accueillir. Et c'est ça notre foi, qu'il n'y a pas de mort, mais il y a la vie, il y a la résurrection. On ne peut pas dire que le Christ s'est arrêté son histoire sur la croix. Si, quand on a regardé le film par exemple de la Passion de Christ, on a dit parfois il y a quelque chose qui manque. On ne peut pas faire la fin du film sur la Passion de Christ, mais la fin, c'est la résurrection. On ne peut pas dire qu'il y a une passion sans résurrection. On ne peut pas dire qu'on passe une épreuve qui n'a pas de fin, qui n'a pas de joie. Chaque épreuve dans ta vie a une fin. Et cette fois-là, que la fin est une résurrection d'entre tes morts. On a tous besoin de se souvenir de ça, parce que parfois on dit, mais je suis dans les péchés, je suis loin, je suis pas vraiment, je connais pas aussi de choses, je comprends pas, je n'arrive pas à suivre, il y a plein de choses. Mais attends, tu peux pas être plus que Lazare qui est resté 4 jours dans ce tombeau. Il est là pour te ressusciter de tes péchés, de te ressusciter de ta faiblesse, de te ressusciter de toutes tes pensées qui peuvent te faire éloigner de lui. Pense qu'il est ta force. Dans la résurrection, il y a la lumière, il y a la force, il y a la joie. Si tu veux vivre cette résurrection avec Lazare, cherche cette lumière, cherche cette force et cherche cette joie. Quand on a fait des recherches sur le linceul de Turin, on a dit qu'il y avait une force, une énergie très puissante qui a passé à travers ce linceul. Cette énergie qui a traversé ce linceul a fait des empreintes sur le linceul. C'est quoi cette énergie? C'est la force de la résurrection. C'est cette puissance dont on a besoin. On sera ressuscité dans la même force et dans la même lumière et dans la même joie. Ayez cette foi avec laquelle Marthe a annoncé que tu es le Fils unique de Dieu, vivant, pour vivre cette résurrection avec Lazare de ta mort, de tes péchés, envers lui et envers cette vie éternelle. Donc, أحبائي سمعنا مع بعض إنجيل يوحنا الإصحاح 11 بيكلمنا عن معجزة إقامة لعازر، ودي من المعجزات الجميلة جدا في الكتاب المقدس، المعجزات المفرحة اللي يعني كان بيرتب لها المسيح قبل صليبه وقبل ما يعدي بأسبوع الآلام علشان يهيئ التلاميذ إلى إنهم الموضوع مش بيقف عند الصليب ولكن في قيامة، عشان يفضل عندهم رجاء القيامة. إيماننا هو إيمان في رجاء. ما ينفعش تقول إن أنا عندي إيمان غير لما أقول زي ما بولس الرسول قال في عبرانيين 11 إيماننا هو إيه؟ الثقة بما
يرجى، والايقان بامور لا ترى. ما ينفعش تقول ان انت عندك ايمان غير لما يكون عندك الثقه دي والرجاء ده. عشان كده المسيح في الحوارات اللي عملها النهارده كان عنده حوار اولاني مع التلاميذ، وعنده حوار بعد كده مع مرثا، وحوار بعد كده مع مريم، لغايه ما قوم لعازر. في كل حوار من دول كان فيه رسائل مهمه. اللي اتقرا علينا النهارده 45 ايه، جزء كبير، اصحاح 11 هو اصحاح كبير. ال 45 آية دول كل جزء فيهم في رسالة، في حاجة. عشان كده مهم انك لما تقرا معجزة إقامة العازر تدقق في كل الرسائل الموجودة. نلاقي مثلا لما بيتكلم مع التلاميذ وبيعرفهم بان لعازر مريض، وان هم بيفكر يروح يزوره في بيت عنيا اللي هي جنب اليهوديه، وكان فتره صعبه لان المسيح في الوقت ده كان مطلوب القبض عليه. فانت هتروح ايه يعني؟ انت هتاخدنا معاك؟ ده صعب جدا، انت كده بتغامر، تاخد خطوه صعبه جدا وجريئه ان انت تروح في اليهوديه في المكان ده في بيت عنيا، طب ما هيتقبض عليك. فكان رد المسيح عليهم لطيف جدا، يعني رد غريب. قال لهم في ساعات النهار 12 من يسلك في النور سيروا في النور ما دام لكم النور، لان اللي بيسلك في الظلمه بيعصر. فرد طب ما احنا هنمشي في النهار، احنا ما بنتكلمش ان احنا ممكن نقع او نتوه او يحصل فيه مشكله في الطريق، ان كان بيطبق علينا لما نوصل. انت فاهم احنا بنقول ايه؟ كان رده غريب بالنسبه لهم. لكن القديس اغسطينوس يفسر لنا فكره ال 12 ساعه دي، يقول لك خلي بالك لان هو الله اللي خلق النهار واللي خلق النور واللي خلق الانسان، هو اللي بيتكلم. فلما بيتكلم عن ساعات النهار ال 12 هو بيتكلم على ال 12 تلميذ اللي هو اختارهم، بيقول لهم سيروا في النور ما دام لكم النور. طالما انا معاك اللي هو انا النور، انت تخاف ليه؟ خايف ليه من الموت طالما انا القيامه؟ طالما انت ماشي مع القيامه تخاف من الموت ليه؟ ازاي تقول ان انا بخاف وانت ماشي مع المسيح في القيامه؟ ازاي تقول انا بمر بمشكله صعبه او بعيش فتره ضيقه وانت معاك المسيح بقوه قيامته دي، بقوه قيامته، بنورها، بفرحتها، بهجتها، بكل الحاجات دي هترفعك. ما تخافش. في اليهوديه وقبضوا عليه بالفعل، مش ما قبضوش بعدها، وكان في مشاكل وكان في صليب. ايوه كان في صليب، بس كان في قيامه. ما وقفناش عند الصليب بس، كان في بعدها حاجات كتير. في ساعات النهار 12 سير في ال 12 دول، امشي مع ورا المسيح. علشان جه في الاخر بيقول لهم لان اللي بيعصر ده ليس فيه نور. طب لا، النور فيه، يبقى المسيح فيك. المسيح اللي فيك هو اللي يقومك، هو اللي يديك القوه، هو اللي يديك النشاط، هو اللي يبقى عندك الرجاء ده. هو بيقعد يحرك فيك شمال ويمين وفوق وتحت، عايزك تقول له انا اؤمن بيه. لما جه بعد كده قابل مرسى طلعت بقى فرح وابتهاج وكده عشان تقابل المسيح اللي جاي ده، قالت له يا سيد لو كنت ها هنا لما كنت اخي. لو كنت ها هنا، طب ما انا من شويه كنت واقف مع التلاميذ وبفكر فيكم، وانا كنت ناسيكم، وانا كنت سايبكم. ده انا كنت عارف ان هو مريض، وعارف انه نام، وعارف انه مات، وعارف كل ده. ده انا جاي مخصوص، ده انا قاطع المشوار ده مخصوص علشان اجي اقابلكم واجي عشان افرحكم. تقولي لي لو كنت هنا، كتير بنقع في نفس الكل، يا رب انت لو كنت معايا ما كانش حصل كذا. يا حبيبي وانا سبتك وانا اتخليت عنك؟ امتى اتخليت عنك؟ امتى سبتك؟ امتى اهملتك؟ لا اهملك، لا اتركك. امتى سبتك وامتى اتخليت عنك؟ عمري ما هسيبك. ده انا ناقشتك على كف، ده انا موجود يعني جواك، انا عملت كل ده علشان اعيش معاك. تقول لي انا سبتك، انا اتخليت عنك؟ مستحيل. انا بحبك. ده انت يا رب تركت الخليقه كلها، كاني انا وحدي موضوع حبك. تقول لي انا سبتك؟ ما ينفعش. فيجي مع مرسى يبتدي يتكلم معاها، يقول لها انا هو القيامه والحياه، من امن بي ولو مات فسيحيا. امشي معايا بس وهيكون ليك الحياه. تقول له انا امنت انك المسيح ابن الله الحي. اول ما قالت الكلمه دي خلاص الحوار خلص، انا وصلت للنتيجه. انت امنت، انت عرفت. ساعات كده ربنا ياخدك من ايدك ويخش بيك في تجربه، تقول له ايه ده صعبه. ايوه لان انت محتاج. لو ما دخلتش المعمل مش هتتعلم. كتير نسمع عظات، كتير نسمع تعاليم، كتير بنتعلم في اي موقف، في اي حاجه تسمع كلام، لكن لو ما دخلتش في تجربه مش هتفهم. لو ما دخلتش المعمل وحطيت ده على ده وحصل كده، مش هتستوعب النتيجه دي جت منين. عشان كده احيانا ربنا يسمح لنا بتجربه كده تمر في حياتنا، بس الثق ان بعد التجربه في قيامه. لما اتفرجنا على فيلم بتاع آلام المسيح قلنا لا، في حاجه ناقصه. ما ينفعش الفيلم يخلص عند الصليب، لازم يكمل في قيامه. مش كده عملوا له جزء تاني قيامه. حسوا ان هم كمان غلطوا في حاجه، ان هم قدموا آلام
بدون فرح. لما كانت هناك قيامة ما ينفعش يبقى في صليب. احنا النهارده بنبص للصليب لكن كلنا فينا تعزية، فينا فرح، لأن احنا بنؤمن بقيامة المسيح. قبل ما بنفكر في الصليب بنفكر في القيامة، في قوة القيامة دي. وبعد كده جت برضك مريم قالت نفس الكلام، وراح قال له لعازر هلم خارجا. كل حاجة اتكسرت، كل حاجة وقعت، كل حاجة اتبدلت. ايه المعجزة العظيمة دي؟ 4 أيام، بعد 4 أيام. هو صحيح قوم ناس تانية مش لعازر بس، قوم ابنة يايروس وقوم ابن أرملة نايين، بس دول واحد كان لسه ميت والتانية يعني كانوا لسه في أول يوم وفاة، ما كانش في حد أول ميت بعد 4 أيام. ما قالوا له ده قد أنت كتير، يقول يا رب ده أنا يعني خلاص بقيت بعيد لدرجة إن أنا كده إيه ريحتي بقت طالعة، مش نافع خالص، مش هينفع. لا، هو في أصعب من إن أنا قومت العصر؟ كان في أصعب من العصر دي؟ ما كانش في أصعب من كده. حاجة ما تخطرش على بال إنسان. مين يصدق؟ هو جه عشان يقوم العصر، جه عشان يقومني. يقول له يا رب أنا متخمط كده، أنا متربط ملفوف ومش عارف أتحرك، نفسي إنك تقومني زي ما قومت العصر. القيامة فيها قوة، القيامة فيها نور، القيامة فيها فرح. لما جم بصوا كده على الكفن بتاع اللي في تورينو، لقوا ان صورة المسيح مطبوعة عليه كأن نار حرقت الكفن ده. صورة المسيح مطبوعة بالنار كده، حريقة، في حاجة مش طبيعية، مش ممكن، كأنه نيجاتيف، حاجة عبرت كده. قيامة قوة، حاجة جامدة جدا، حاجة عبرت كده من جوه الكفن ده، فيها قوة عظيمة جدا عدت كده. القوة دي جواك، القوة دي معاك، القوة دي ما سابتكش لحظة. فخلي بالك، امسك فيها، لان هي اللي هتقومك في كل مره تقع، هي اللي هترفع. مفيش حاجه ثانيه، مالكش قوه ثانيه، مالكش معرفه ثانيه. كتير بنعتمد على حاجات كتير، لكن قوه قيامته اللي نعرفه وقوه قيامته. ساعات بيبقى ناقصنا كلمه نعرفه دي، بنبقى سمعنا عن قوه قيامته بس ناقص بس اللي نعرفه، لسه مش عارفينها كويس، عايزينها نعرفها كويس علشان نعيشها مع العازر ونعيشها مع المسيح ونعيشها مع قلب كل واحد فينا. ما يكونش لينا غير هذا الرجاء ان لينا قيامة من الأموات، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.